Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi sur votre chaîne d'information en continu. La canicule reste bien présente dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui, même si elle n'a pas encore atteint son pic prévu demain dans les Hauts-de-France. Alors aujourd'hui le soleil va persister avec toutefois quelques nuages prévus par endroits sur la côte d'Opale. Comptez pour les maximales à l'ombre et comme hier jusqu'à 34 degrés dans les terres. Si vous allez du côté de Dunkerque ou de Calais aujourd'hui, eh bien ça reste plus supportable avec des températures qui ne devraient pas dépasser les 29 degrés. La météo complète vous attend bien sûr après cette édition. Les titres, et on revient d'ailleurs sur ce deuxième épisode de canicule présent cette année dans l'Hexagone. En l'espace d'un mois, ce mercredi, les températures vont encore atteindre des sommets en France. Le pic de chaleur dans la région est attendu pour ce jeudi, on le disait, avec 38 degrés prévus sur le littoral et le mercure pourrait d'ailleurs avoisiner les 40 degrés à l'ombre par endroit à l'intérieur des terres. Du coup, bon nombre de municipalités ont déclenché leur plan canicule, particulièrement à destination, vous le savez, des seniors. C'est le cas notamment à Lille et à Dunkerque. Idil Gunaï fait le point avec vous. Et à Lille, Xavier, la ville a déclenché son plan d'alerte d'urgence de niveau 2. L'installation de brumisateurs et l'ouverture nocturne des parcs s'accompagnent particulièrement d'un dispositif de veille et d'alerte destiné aux personnes âgées. Lorsqu'une alerte canicule est déclenchée par la préfecture, eh bien ce dispositif consiste à prendre contact avec les personnes inscrites sur le registre de veille du plan d'alerte et d'urgence. Elles sont environ 250 à Lille et Hélène. Les agents municipaux évaluent leur état de santé et leur livrent des messages de prévention. Et puis si une urgence est détectée, eh bien les agents alertent aussitôt les secours. Les personnes qui souhaitent figurer sur ce registre et bénéficier d'un suivi en cas de forte chaleur peuvent s'inscrire en remplissant ce formulaire comportant des infos personnelles et les contacts de nos proches et médecins traitants. Plus d'infos en appelant le 03 20 49 57 49. À Dunkerque, là aussi, la municipalité a mis en place un registre pour les personnes âgées, isolées ou handicapées. Le centre communal d'action sociale, le CCAS de Dunkerque et le centre d'action sociale de Fort-Mardic ont instauré une plateforme téléphonique de solidarité. Elle est valable jusqu'au 31 août, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Le numéro, c'est le 03 28 58 93 88. De nombreuses communes instaurent des registres de plans canicules, sachez-le. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie. Et puis n'oubliez pas qu'un seul conseil reste avant tout primordial en cas de forte chaleur, prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Autre titre, hier à l'appel de syndicats, des sages-femmes, des aides-soignantes et des auxiliaires de puériculture du CHU de Lille se sont rassemblés devant les urgences de la maternité Jeanne de Flandre. Le personnel réclame davantage d'effectifs, des locaux adaptés et un tri à l'entrée pour traiter les patients en urgence en priorité. Au CHU de Lille, entre 2006 et 2018, le nombre de patients accueillis au service des urgences gynécologiques et obstétricales est passé, selon les syndicats, de 18 000 à 23 700. Sur cette même période, le nombre de naissances est quant à lui passé de 4 700 à quelques 5 700. Les sages-femmes réclament donc des moyens proportionnels à l'augmentation de l'activité. Des discussions ont été entamées avec la direction et dès le mois de septembre, un groupe de travail sera mis en place pour déterminer les évolutions à apporter à partir de la fin octobre. Idil Gunaï est allé rencontrer ces professionnels mobilisés. On réclame pour ce qui est des urgences gynéco-obstétricales, une personne en plus 24 heures sur 24 pour faire le tri des entrées, pour pouvoir graduer l'urgence et nous orienter sur les patientes à voir en priorité. Et en salle de naissance, on demande une sage-femme en plus 24 heures sur 24 et une auxiliaire de puériculture en plus 24 heures sur 24 également. C'est pas encore tout à fait au niveau des recommandations du collège des gynéco-obstétriciens et du collège national des sages-femmes qui ont été produites en décembre 2018.
parce que ces recommandations suggèrent que pour notre activité, on devrait être entre 8 et 9 sages-femmes pour l'activité non programmée. Là, à l'heure actuelle, on est entre 5 et 6, donc on arriverait à 6-7 si on a notre poste supplémentaire. Et dans les titres également, un projet commercial étonnant. Son nom, c'est Cueillette Fleurie. Depuis un an, Baudouin Bonduel, horticulteur dans le Nord, s'est lancé dans un nouveau concept. Il s'agit des champs de fleurs en libre service. Le principe est simple, l'agriculteur cultive les fleurs et donne un total libre accès à son champ. Tout est basé sur la confiance, aucune personne n'est présente pour, je cite, tenir la boutique. Sans aucune surveillance, les clients peuvent alors s'y rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour cueillir les fleurs qu'ils souhaitent, les emballer et payer en liquide dans une boîte mise à disposition ou alors tout simplement avec son téléphone mobile. Le principe fonctionne bien selon Baudouin Bonduel. Après un essai près de Saint-Omer, désormais ce sont 22 champs qui sont à la disposition des clients dans cette zone. A noter que de nouveaux champs sont ouverts bientôt dans le secteur de Dunkerque, de Boulogne, de Berck, d'Arras et même de Béthune. Le fondateur de cette entreprise revient sur le concept au micro de Lucille Berthe Constant. C'est à la fois ludique pour chacun et pédagogique. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour découvrir le monde des fleurs. Et donc c'est à la fois, ça fait office d'une balade, mais également d'un moment voilà, les gens viennent se ressourcer, cueillir un bouquet. On leur donne la possibilité de concevoir eux-mêmes leur bouquet. Donc le consommateur arrive, rentre sur le champ, il y a un parking qui est matérialisé derrière moi. Il regarde le panneau, glaïeul, dahlia, tournesol, il prend un couteau, et il va dans le champ faire lui-même sa cueillette. Et en sortant du champ, en fonction des prix qui sont affichés sur le panneau, donc par exemple 70 centimes la tige de glaïeul ou 17 tiges pour 10 €, il règle directement dans l'urne ce qu'il a pris. Donc il y a deux moyens de paiement, à la fois la monnaie, l'échec, mais également un paiement via PayPal. Le consommateur peut payer en scannant un QR code. Voilà pour la présentation de ce concept. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue comme promis. Retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques complètes.